Ouais, ça donne toujours du Spyro. Non, mais ça fait énormément plaisir hein, parce que je suis pas mon premier passage. Ma première expérience était au Massa 2016 où j'avais postulé, j'avais été retenu. Et aussi, j'ai été lauréat d'un concours qui avait organisé par des tourneurs espagnols. Le projet était nommé Casa Africa, où sur tous les postulants, j'avais été retenu avec le groupe Jarabican, Balafon. Et donc, ça nous a permis de faire des tournées en Espagne. J'ai fait un mois de tournée en Espagne, 9 dates, grâce à ce projet-là. Donc, là, je reviens encore avec mon nouvel album. J'ai postulé, j'ai été retenu encore en IN. Donc, j'aurai 2 concerts le lundi 15 là. À la place Inch'Allah à 21h30. Je serai sur la même scène avec Ras Goody Brown qui a été aussi retenu. Et le mercredi, ici même au Palais de la Culture, à la salle Kodjo et Bouclé, la 600 places, je serai sur la même scène avec Ras Goody Brown aussi à partir de 21h30. Donc c'est ça le décor du Massa en ce moment. Jamais 203. Jamais 203. Et on vient toujours avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'humilité aussi, et puis avec toujours beaucoup de confiance. Et, voilà, c'est un nouvel album que je viens de sortir, l'album il tourne bien, il a été bien apprécié, bien accepté, donc je pense que ça a eu son effet, son impact quand on a postulé, parce que c'est du contenu riche, un album de 16 titres que j'ai réalisé, dans les meilleures conditions, qui respectent les normes des couleurs internationales. Donc je pense que il y a son mot à dire, et je pense qu'on fera le maximum pour... Pourquoi pas cette fois-ci aller au-delà de la tournée en Espagne et puis explorer encore toute l'Europe. Donc c'est tout notre souhait en tout cas. Voilà. Ben, c'est on fait reggae music. Au-delà du message du militantisme, on est toujours là aussi pour tirer la sonnette d'alarme, pour attirer l'attention des uns des autres. Généralement, les gens doivent comprendre que nous, acteurs de reggae, quand on fait passer le message, ce n'est pas dans l'intention de faire mal. C'est l'intention que les choses s'améliorent. Et puis quand ça s'améliore, c'est dans l'intérêt du peuple. Nous, on est un peu comme les opposants pacifiques, tu vois. Parce qu'on envoie des messages de positivité et on dit la vérité. Contrairement à ceux qui sont autour des dirigeants, qui eux veulent juste faire comprendre au boss que sa cravate est belle et qu'il est bien habillé. Non, non, non. Et donc, on devrait prendre en compte nos messages parce que c'est des messages positifs qu'on envoie. Et le message, la répétition étant toujours pédagogique, on essaie toujours d'insister. Il y a beaucoup de fléaux qui se passent, beaucoup de problèmes au niveau de l'immigration, au niveau des stigmatisations, il y a plein de choses qui sont là autour de nous. Donc on se doit de donner notre avis, de faire passer le message pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent, pour que le citoyen lambda puisse vivre décent, avec beaucoup de dignité. C'est important. Voilà. Écoute, je resterai dans l'embarras du choix parce que sur l'album, il y a un morceau qui touche pas à mes locks. Pour ce qui s'est passé au village Rasta ici, où nos frères de la communauté Rasta ont été victimes de marginalisation, de discrimination. Il fallait que je réagisse parce que je pouvais me retrouver aussi à leur place au mauvais endroit, au mauvais moment. Et pour moi, c'est d'abord une atteinte aux droits de l'homme. C'est la loi universelle, tu vois. Donc pour moi, le morceau ne touche pas à mes locks, à son impact, et c'est un morceau qui est très fort. Mais au-delà du message même qu'on envoie dans Touche pas mes locks, c'est une façon aussi de s'ouvrir face à certains fléaux aussi qu'on doit condamner, qu'on doit dénoncer, surtout au niveau des albinos, qui sont très souvent utilisés pour des rituels sacrés et autres. Il y a aussi les malades mentaux, qui très souvent dans les villages sont isolés, enchaînés aux pieds, qui ont juste besoin d'une assistante médicale pour retrouver la santé, tu vois. Donc c'est un peu ce message-là qu'on envoie. Il y a aussi le message de Mélissa. Ah, il se riche un homme de loi. Ne réveille pas le doulaillon qui sommeille en moi. Oh, oh, oh. Car toi et moi avons les mêmes droits. Oh, Lord. Alors pourquoi veux-tu m'empêcher de vivre ma foi? Monsieur l'officier, touche pas à mes locks. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Dja m'a donné. Blessed love. Alors, donc tu as le morceau Mélissa qui parle aussi des dangers des réseaux sociaux. Voilà, c'est une façon d'attirer l'attention de nos parents, que nous sommes parents, pour leur faire comprendre qu'ils donnent trop de liberté aux enfants. Et cet excès de liberté-là fait que les enfants s'adonnent à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que Facebook a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. Il a
son côté positif, mais il y a son côté négatif aussi. Donc les parents doivent être plus regardants sur le comportement, l'attitude de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas sur TikTok, tu vois tout et n'importe quoi. Des enfants qui se donnent, qui s'exhibent en fait, qui s'affichent leur nudité, tout et tout. Et ça, il y a tous les psychopathes, les maniaques sexuels qui tournent sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça que j'ai fait le morceau Mélissa, c'est le conseil du grand frère à sa petite sœur. Donc j'espère que le message va passer pour que chaque parent comprenne que Facebook c'est top, mais il a aussi beaucoup de flops, quoi. Voilà. Écoute, moi je suis un peu débordé parce que je suis sur Radio Fréquence 2. Tu vois là, c'est moi qui pilote l'émission de reggae. Il a succédé à John Jay. Et donc au niveau de la radio, on est en train de travailler pour faire une combinaison avec Fréquence 2 et RTI 3. Voilà, qui est plus sport et musique. Donc, on est en pourparlers avec le directeur Didier Bléou pour voir éventuellement comment est-ce qu'on va pouvoir faire un big concert enregistré et pour la radio et puis filmé pour la télé. Donc, on travaille sur ça. Et il y a aussi un concert qu'on prépare aussi à l'Institut français avec Kajim et puis tous les youths le 11 mai. Donc, après le 11 mai, maintenant, on fait la descente à AZK Live pour l'apothéose, quoi, pour la finale. You know? Donc, c'est un peu le programme qui est là. Voilà. Mais je sais que ça sera chaud bouillant dans Abidjan. Toi-même qui connais un peu le circuit, comment ça fonctionne. Abidjan est toujours, même tous les bols sont rouge et vert, man. Donc, ça sera une très bonne ambiance. Et puis, on sait que quand même la Côte d'Ivoire est une grande capitale de reggae. Donc, va falloir y compter. Donc, je sais que ce sera la même mobilisation, la même effervescence, et puis on va bien s'amuser, quoi. Je l'ai dit toujours que on ne célèbre plus la mort de Bob Marley parce que chez les Rasta, on ne célèbre pas la mort. On célèbre plutôt la vie. Mais nous, on a pris cette date-là comme la victoire du reggae, tu vois, dans le monde. Parce que grâce à Bob Marley, reggae music traverse aujourd'hui les frontières sans visa. You know, parce qu'il y a reggae au Japon, en Chine, partout, en Australie. Et ça, c'est la victoire du reggae music. Donc, nous, on célèbre la victoire du reggae music le 11 mai. You know? Voilà, quoi. Blessed love. Écoute, le reggae, j'aime bien le dire, le reggae n'est pas une musique de saison. Voilà, c'est une musique de mission. Et donc, les tendances viennent, les tendances partent, mais le reggae music est là. Nous, on maintient toujours la flamme, tu vois. Et nous, on a notre mission. On est là pour une mission, on est là pour apporter le message. Et le message, peu importe les générations qui vont se succéder, il y aura toujours une génération qui va continuer à amener le message. Donc, le reggae se maintient toujours. Comme je l'ai dit, dans chaque bateau, il y a toujours un capitaine. Le capitaine, c'est notre daddy Alpha Blondy. Tiken Jah aujourd'hui qui fait notre fierté, qui est l'artiste ivoirien qui tourne le plus au monde. Il y a encore le Gangaba de Trèche qui est là. Il y a la New Generation que je connais, qui font beaucoup de dancehall, du bon reggae music aussi. Moi qui ai la chance d'être à la radio, je les reçois tout le temps. Je connais le potentiel qu'ils ont avec les albums de qualité qu'ils sortent. Donc reggae music a toujours sa place. C'est dans toutes les tendances. C'est ce que je fais comprendre aux gens qui font croire que le reggae ne bouge pas. Même quand tu prends le hip-hop, il y a comme l'artiste hip-hop qui émerge à part Didi B. Mais pourtant, il y a beaucoup de rappeurs. Tu vas prendre dans le coupé décalé, à part Serge Beno et puis DJ Mix, mais il n'y en a plus. Pourtant, il y a beaucoup de coupés décalés. Donc, dans chaque tendance, il y a ceux qui maintiennent là-bas, et il y a ceux qui sont derrière, qui sont au milieu, qui équilibrent, et puis il y a ceux qui essaient de monter. Donc, c'est partout dans toutes les tendances. Mais reggae music reste toujours dans sa constance et continue d'avancer. Ben écoute, moi je leur dirais de mettre l'accent sur la qualité. Parce qu'au-delà de tout, le spectacle que les gens y donnent, il y a le message qu'on véhicule. Il y a tellement de guerre dans ce monde en ce moment, et qu'il faut des messages de positivité, des messages qui rassemblent, des messages qui parlent de paix, d'amour, d'unité entre les peuples, des messages qui disent que reggae music, il n'y a pas de différence de peau, de race, d'ethnie ou de religion. C'est ces messages-là qui doivent être pris en compte parce que plus on distrait, plus on oublie les vrais problèmes qui se passent autour de nous. Donc j'espère que ces festivaliers-là vont mettre l'accent sur la qualité. Et puis l'avantage de reggae music, c'est la musique, à part pop music et hip-hop, qui est écoutée partout. Il y a plein de festivals de reggae partout dans le monde. Et donc, ils ont la chance d'avoir un artiste comme Spyro, Raz, Coolie Brown, plein d'artistes qui sont là de reggae. Il faut mettre l'accent sur eux et puis aussi faire la promotion de la qualité de la musique africaine. Parce qu'on a notre racine, on a notre culture, on a notre tradition. Il faut on les valorise en Europe là-bas aussi. Donc, aujourd'hui, on reçoit le Rwanda qui est leur pays invité. Mais tu as la Mauritanie qui est là, le Tchad qui est représenté. Tu as beaucoup de danses qui sont venues, tout ça là. On doit valoriser ça parce que c'est ça qui est notre identité à nous. Quand on arrive en Europe, quand on voit sa tenue, on voit son accent, on voit sa gestuelle, on sait que ça c'est un Africain. Donc il faut être fier d'être ce que nous sommes et puis vendre ce que nous avons. C'est ce que nous avons de plus précieux, quoi. You know? Yeah, man. Inungan kande klamu ki alengoti mankpa nian amuburi mi fin foye amuburi mi fia un foye
Yeah, man, blessed love. Ici le Fireman Spyro. Restez connectés, scotchés, si tant canon. C'est que de bonnes vibes là-bas, right? S'il y a de douceur pour vos oreilles, right? Blessed love, mon frère. Side kiss, le bé, j'ai, boum, ah, wow.